Sourate 29. L'araignée. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Mim. Les gens pensent-ils qu'on les laissera dire « nous croyons » sans être mis à l'épreuve? Nous avons testé ceux d'avant eux, car Dieu doit distinguer ceux qui sont véridiques et il doit exposer les menteurs. Ceux qui commettent des péchés pensent-ils qu'ils peuvent nous duper? Mauvais vraiment est leur jugement. Quiconque espère rencontrer Dieu devrait savoir qu'une telle rencontre avec Dieu arrivera le plus assurément. Il est l'entendant, l'omniscient. Ceux qui luttent pour leur propre bien. Dieu n'a besoin de personne. Ceux qui croient et mènent une vie droite nous remettront certainement leurs péchés et les récompenseront certainement pour leurs bonnes œuvres généreusement. Nous avons enjoint à l'être humain d'honorer ses parents. Mais s'ils essayent de te forcer à ériger des idoles à côté de moi, ne leur obéis pas. À moi est votre ultime retour, puis je vous informerai de tout ce que vous aurez fait. Ceux qui croient et mènent une vie droite, nous les admettrons certainement avec les justes. Parmi les gens, il y a ceux qui disent « nous croyons en Dieu », mais dès qu'ils souffrent la moindre épreuve difficile à cause de Dieu, ils assimilent la persécution des gens au châtiment de Dieu. Mais si des bénédictions de ton Seigneur vous parviennent, ils disent « nous étions avec vous ». Dieu n'est-il pas pleinement conscient des pensées les plus profondes des gens? Dieu distinguera très certainement ceux qui croient et il exposera très certainement les hypocrites. Ceux qui ont mécru ont dit à ceux qui ont cru: si vous suivez notre chemin, nous serons responsables de vos péchés. Faux. Ils ne peuvent porter aucun de leurs péchés, ce sont des menteurs. En fait, ils porteront leurs propres péchés, en plus de charges de péché d'autres gens pour lesquels ils étaient responsables. Très certainement, ils seront questionnés au jour de la résurrection au sujet de leurs fausses allégations. Nous avons envoyé Noé à son peuple, et il resta avec eux 1000 ans, moins 50. Par la suite, ils encoururent l'inondation à cause de leur transgression. Nous l'avons sauvé lui et ceux qui l'accompagnaient dans l'arche, et nous en avons fait une leçon pour tous les gens. Abraham dit à son peuple: vous adorerez Dieu et le révérerez. Ceci est meilleur pour vous si seulement vous saviez. Ce que vous adorez au lieu de Dieu sont d'impuissantes idoles. Vous avez inventé un mensonge. Les idoles que vous adorez à côté de Dieu ne possèdent pas la moindre provision pour vous. Donc, vous ne chercherez de provision qu'auprès de Dieu. Vous l'adorerez lui seul et serez reconnaissant envers lui. À lui est votre ultime retour. Si vous ne croyez pas, des générations avant vous n'ont également pas cru. La seule fonction du messager est de délivrer le message. N'ont-ils pas vu comment Dieu suscite la création puis la répète? Ceci est facile à faire pour Dieu. Dis, parcourez la terre et découvrez l'origine de la vie. Car Dieu suscitera ainsi la création dans l'au-delà. Dieu est omnipotent. Il condamne au châtiment qui il veut et couvre de sa miséricorde qui il veut. En fin de compte, à lui vous serez ramenés. Aucun de vous ne peut échapper à ses faits sur terre ou dans le ciel, et vous n'avez personne à côté de Dieu comme Seigneur et Maître. Ceux qui mécroient aux révélations de Dieu et en la rencontre avec lui ont désespéré de ma miséricorde. Ils ont encouru un châtiment douloureux. La seule réponse de son peuple fut de dire « tuez-le ou brûlez-le ». Mais Dieu le sauva du feu. Ceci devrait donner des leçons aux gens qui croient. Il dit « vous adorez à côté de Dieu d'impuissantes idoles,
à cause de la pression sociale, juste pour préserver quelques amitiés entre vous dans cette vie d'ici-bas. Mais ensuite, au jour de la résurrection, vous vous désavouerez les uns les autres et vous vous maudirez les uns les autres. Votre destinée est l'enfer, où vous ne pourrez pas vous aider les uns les autres. Lot crut avec lui et dit, « J'émigre vers mon Seigneur. Il est le Tout-Puissant, le plus sage. Nous lui avons donné Isaac et Jacob. Nous avons assigné à ses descendants le rôle de prophète et les Écritures. Nous l'avons comblé de sa récompense due dans cette vie, et dans l'au-delà, il sera sûrement avec les justes. » Lot dit à son peuple, « Vous commettez une telle abomination. Personne dans le monde ne l'a jamais faite avant vous. Vous pratiquez le sexe avec les hommes, vous commettez le vol de grands chemins, et vous permettez toutes sortes de vices dans votre société. » La seule réponse de son peuple fut de dire, « Apporte-nous le châtiment de Dieu, si tu es véridique. » Il dit, « Mon Seigneur, accorde-moi la victoire sur ces gens pernicieux. » Quand nos messagers allèrent chez Abraham avec la bonne nouvelle de la naissance d'Isaac, ils dirent également, « Nous sommes en route pour anéantir le peuple de cette ville, car ces gens ont été pernicieux. » Il dit, « Mais Lot vit là. » Ils dirent, « Nous sommes pleinement au courant de tous ceux qui y vivent. Nous le sauverons évidemment, lui et sa famille, excepté sa femme. Elle est condamnée à un sort funeste. » Quand nos messagers arrivèrent chez Lot, ils furent maltraités, et il fut embarrassé par leur présence. Mais ils dirent, « N'aie aucune crainte, et ne t'inquiète pas. Nous te sauverons ainsi que ta famille, excepté ta femme. Elle est condamnée à un sort funeste. Nous déverserons sur les gens de cette ville un désastre venant du ciel, comme conséquence de leur perversité. Nous avons laissé debout certaines de leurs ruines, pour servir de leçon profonde pour les gens qui comprennent. Au Madian, nous avons envoyé leur frère Chouaïb. Il dit, « Ô mon peuple, vous adorerez Dieu et rechercherez le jour dernier, et ne parcourez pas la terre en semant la corruption. » Ils ne le crurent pas, et en conséquence, le tremblement de terre les a anéantis. Ils furent laissés morts dans leur maison au matin. De façon similaire, les Had et les Tamoud furent anéantis. Ceci vous est rendu manifeste à travers leurs ruines. Le diable avait enjolivé leurs œuvres à leurs yeux et les avait détournés du chemin, bien qu'ils aient des yeux. De même, Qarun, Pharaon et Aman. Moïse alla à eux avec des signes clairs, mais ils continuèrent à perpétrer la tyrannie sur terre. En conséquence, ils ne pouvaient échapper au châtiment. Tous ces mécréants furent condamnés à un sort funeste comme conséquence de leurs péchés. Pour certains d'entre eux, nous les avons anéantis par de violents vents. Certains furent anéantis par le tremblement. Pour certains, nous avons fait que la terre les engloutisse, et pour certains, nous les avons noyés. Dieu n'est pas celui qui leur a fait du tort, ce sont eux qui ont fait du tort à leurs propres âmes. L'allégorie de ceux qui acceptent d'autres maîtres à côté de Dieu est celle de l'araignée et de sa maison. La plus fragile de toutes les maisons est la maison de l'araignée, si seulement ils savaient. Dieu sait très bien que quoi qu'ils adorent à côté de lui n'est vraiment rien. Il est le Tout-Puissant, le plus sage. Nous citons ces exemples pour les gens, et personne ne les apprécie si ce n'est les savants. Dieu a créé les cieux et la terre en toute vérité. Ceci procure une preuve suffisante aux croyants. Tu réciteras ce qui t'est révélé de l'Écriture et observeras les prières de contact, car les prières de contact interdisent le mal et le vice. Mais le souvenir de Dieu à travers les prières de contact est l'objectif le plus important. Dieu sait tout ce que vous faites. N'argumentez pas avec les gens de l'Écriture, si ce n'est de la meilleure manière possible, à moins qu'ils ne transgressent. Et dites, nous croyons en ce qui nous a été révélé et en ce qui vous a été révélé. Notre Dieu et votre Dieu est un et le même. À lui nous sommes soumis.
Nous t'avons révélé cette écriture, et ceux que nous avons bénis de précédentes écritures croiront en elle. De même, certains de ton peuple croiront en elle. En vérité, ceux qui ignorent nos révélations sont les vrais mécréants. Tu ne lisais pas les écritures précédentes et tu ne les écrivais pas de ta main non plus. Dans ce cas, les négateurs auraient eu des raisons de nourrir des doutes. En fait, ces révélations sont claires dans les poitrines de ceux qui possèdent le savoir. Seuls les pernicieux ignoreront nos révélations. Ils ont dit, si seulement des miracles pouvaient descendre sur lui de la part de son Seigneur. Dis, tous les miracles ne viennent que de Dieu. Je ne suis rien de plus qu'un avertisseur manifeste. N'est-ce pas un miracle suffisant que nous t'ayons fait descendre ce livre qui est en train de leur être récité? Ceci est vraiment une miséricorde et un rappel pour les gens qui croient. Dis, Dieu suffit comme témoin entre moi et vous. Il sait tout dans les cieux et la terre. Sûrement ceux qui croient au faux et mécroient en Dieu sont les vrais perdants. Il te défie d'apporter le châtiment. Si ce n'était à cause d'un rendez-vous prédéterminé, le châtiment serait venu à eux immédiatement. Certainement, il viendra à eux soudainement, quand ils s'y attendront le moins. Il te défie d'apporter le châtiment. L'enfer cerne déjà les mécréants. Le jour viendra où le châtiment les accablera d'au-dessus d'eux et de dessous leurs pieds. Il dira, goûtez les conséquences de vos œuvres. Ô mes serviteurs qui ont cru, ma terre est spacieuse, alors adorez-moi. Tout le monde goûtera à la mort, puis à nous, vous serez finalement ramenés. Ceux qui croient et mènent une vie droite, nous les installerons sûrement au paradis, avec palais et cours d'eau ruisselants. Et éternellement ils y demeurent. Quelle belle récompense pour les travailleurs. Ils sont ceux qui persévèrent avec constance et ont confiance en leur Seigneur. Bien des créatures ne portent pas leurs provisions. Dieu pourvoit à leurs besoins aussi bien qu'aux vôtres. Il est l'entendant, l'omniscient. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre et mis le soleil et la lune à votre service, ils diront Dieu. Pourquoi alors ont-ils dévié? Dieu est celui qui augmente les provisions pour quiconque il choisit d'entre ses créatures et les retient. Dieu est pleinement conscient de toutes choses. Si tu leur demandes qui fait descendre du ciel de l'eau pour faire revivre la terre morte, ils diront Dieu. Dis louange à Dieu, la plupart d'entre eux ne comprennent pas. Cette vie d'ici-bas n'est rien de plus que vanité et jeu, tandis que la demeure de l'au-delà est la vie réelle, si seulement ils savaient. Quand ils naviguent sur un bateau, ils implorent Dieu, lui vouant leurs prières. Mais aussitôt qu'il les sauve sur le rivage, ils retournent à l'idolâtrie. Qu'ils mécroient en ce que nous leur avons donné et qu'ils jouissent temporairement, ils sauront sûrement. N'ont-ils pas vu que nous avons établi un sanctuaire sacré, que nous avons rendu sûr, tandis que tout autour d'eux, les gens sont en constant danger? Croiront-ils encore au faux et rejetteront-ils les bénédictions de Dieu? Qui est plus mauvais que celui qui fabrique des mensonges et les attribue à Dieu, ou rejette la vérité lorsqu'elle vient à lui? L'enfer n'est-il pas un châtiment juste pour les mécréants? Quant à ceux qui luttent dans notre cause, nous les guiderons sûrement dans nos chemins. Le plus assurément, Dieu est avec les pieux. Allahu Akbar.